Amis Bélier, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'avril 2023. J'espère vous trouver en forme. Moi, je suis heureuse aussi d'être là avec vous. Donc, pour les personnes qui me découvrent, vous avez la possibilité de vous abonner. Sinon, vous pouvez cliquer aussi sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Dans la barre de description, vous avez la possibilité aussi de retrouver différents liens qui vous dirigent sur différents cadeaux. Je vous laisse découvrir. Et toujours dans la barre de description, vous retrouvez encore une fois le lien qui vous dirige sur mon site internet pour une prise de rendez-vous pour une guidance personnalisée. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Bélier, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour votre signe lunaire et ascendant pour avoir vraiment une lecture globale et générale pour votre mois d'avril. Allez, nous sommes partis. Je répète aussi que c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance, en résonance avec votre propre vie. Allez, nous sommes partis. Quelle est votre tendance, amis Bélier, pour votre mois d'avril? Nous avons déjà le vaisseau qui nous parle d'avancer. Et ici, nous avons la faux. Pour moi, ici, c'est un nouveau départ où on récolte. C'est pour ça qu'on avait aussi le vaisseau. On avance, ça peut parler de voyage, de déplacement. Mais en tout cas, il y a une récolte ici. Parce que le blé représente aussi l'abondance, la richesse. Donc, oui, pour moi, il y a une récolte. Vous avez peut-être semé auparavant des désirs ou des intentions. Et là, avril, c'est un nouveau départ. Je récolte vers peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous, vers un objectif, vers quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, voyez quel domaine peut résonner pour vous. Puisque je répète, c'est du général. Donc, on va aller voir plus loin ce que nous raconte cette récolte pour nos amis Bélier. Alors, nous avons le page d'épée. Et oui, on est dans une nouvelle, dans un nouveau souffle, avec de nouvelles idées, une nouvelle communication, une belle expression qui nous met en sécurité quelque part. On se sent aligné, on est capable d'avancer en justesse, en équilibre, en adaptabilité. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous, amis Bélier. Donc oui, de belles opportunités qui peuvent venir à vous, des sujets qui peuvent être abordés avec facilité, avec je vous disais, une communication qui va être fluide et un bel échange. Donc vous voyez, ça peut parler professionnel, perso, aussi relationnel. Ici, on a le jugement. Le jugement, c'est un appel intérieur. On peut voir ça comme l'appel de l'âme, la conscience, l'éveil, la vie, peu importe. En tout cas, vous ressentez intérieurement qu'il y a quelque chose qui vous met dans des élans, des attitudes, qui vous dit « Ok, là, je le sens, j'y vais ». Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Des fois, oui, je cherche un peu mes mots pour pas partir dans tous les sens. Alors, on va laisser sortir les deux qui veulent venir ici. Alors, on a la cavalier de baguette, très jolie carte. Là, on ancre les choses. Donc, pour moi, il y a de la joie, il y a du plaisir dans ce que vous faites, dans ces opportunités. Ça va vous apporter pour moi de la stabilité. C'est pour ça que je vous disais, on s'adapte mais on se sent en sécurité et on se laisse porter par ces élans, par ce qui vient. Et vous voyez au niveau du cœur, il y a un réalignement parce que les blessures sont en train de se panser. Le 3 d'épée, c'est toutes les souffrances, les blessures, les douleurs. Et là, moi je ressens par rapport à ce que vous récoltez et là où vous en êtes par rapport à ces opportunités que c'est en train de se panser, de s'ajuster. Certes, il peut y avoir encore des choses qui sont là, mais ça ne vous empêche pas de récolter et d'avancer là où vous avez envie d'aller. On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, pareil, pour moi ici, ça viendrait nous parler de ce côté où vous sortez de cette méfiance.
où vous prenez conscience que vous avez été peut-être trop dans la méfiance pour pouvoir vous sentir légitime de récolter et d'aller dans cette mouvance. Vous voyez, ça serait un peu le passé, et là, ça serait un peu le futur. Et là, au milieu, eh ben, vous ajustez. Je me laisse ni emporter par le passé, ni trop par le futur, mais je reste alignée avec mon présent et je m'adapte et je me sens bien en sécurité. On a le fou. Oui, vous êtes prêts à vous lancer, vous êtes prêts pour cette nouvelle destination. Hein, quand je parle de destination, ça ne veut pas dire qu'on change tout, mais vous allez ressentir en vous, en votre fort intérieur, qu'il y a une évolution. Et vous allez saisir, de par cette évolution, vous allez saisir ces opportunités. Ici, on a le page de coupe. Le page de coupe, c'est pareil, c'est toujours ce nouveau souffle qui arrive. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place ? Comment, par rapport à ce qui vient à moi, les synchronicités ou les rencontres, je vais être en reliance, comment je vais créer du lien. Mais en même temps, je pense qu'il n'y a même pas toutes ces questions à faire parce que vos émotions vont être alignées avec vos envies. Donc ça va se faire tout simplement et naturellement, les amis. Ici, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est pareil. Elle sait prendre de la hauteur, elle sait avoir la vision juste et elle sait trancher. Trancher quand il y a besoin d'y voir plus clair par moment. Parce que on peut être encore amené à être enfermé dans ces ritournelles, enfin dans ces rituels, j'allais dire plutôt habituels de méfiance ou de mental. Et à un moment, stop. Là, ça s'aligne. Donc on tranche quand il y a besoin de trancher pour avancer et ne pas rester dubitatif. Là, on a le 10 de coupe, nouveau départ aussi dans les émotions. Je vous disais que les blessures se pansent, elles se guérissent. Et là, on est dans un nouveau départ émotionnel. Que ce soit famille, amis, collègues, peu importe. C'est vraiment, on se sent de mieux en mieux dans ce nouveau élément, j'ai envie de dire. C'est comme si vous alliez baigner dans ce nouvel élément de certitude que vous êtes à votre juste place et que vous avez cette capacité en vous de vous adapter. Allez, encore une carte qui ne se retourne pas, s'il vous plaît. Ici, nous avons la lune. La lune ici qui vient, vous voyez, on l'a deux fois. Aussi bien la lune dans la méfiance et aussi bien la lune ici, pour moi, dans l'émotion. Il y a un éclairage significatif qui va se faire pour vous et qui va être bonificateur et qui vous apporte, encore une fois, équilibre, justesse. Et là, on a le 3 de baguette qui nous parle de se sentir en phase avec ce qui vient à vous, de se sentir prêt à, que ce soit surfer sur une vague ou gravir une montagne. Mais pour vous, ça va pas être des difficultés, au contraire, ça va être une opportunité de saisir, c'est ça. Là, on saisit les opportunités. Et derrière, on a encore le 4 de baguette, ça fait 2 fois qu'il ressort, où on se sent... Enfin, là, j'ai le cavalier, pardon, cavalier de baguette et le 4 de baguette, on se sent festif quand même. Donc, il y a vraiment aussi de la joie pour vous, amis bélier. Allez, on continue. Allez, on va recouvrir les 2 cartes ici, le 3 d'épée, sur... ces blessures qui se pansent, et nous sommes le monde. Et oui, parce qu'on interagit avec le monde, et pour moi, nous sommes le monde, c'est comme si vous alliez aller attirer les bonnes personnes, parce que vous aussi, vous changez intérieurement, vous évoluez. Ici, non, il y en a trop, sur la méfiance, ce 7 d'épée. Eh bien, apportons-nous de l'espièglerie et de la créativité. Voilà, vous allez sortir de cette méfiance. Même si elle apparaît, vous allez être conscient de tout ça, mais vous allez savoir créer au travers de ça et y apporter beaucoup de joie, de légèreté. On voit ici, sur les cartes que je vous ai montrées, que c'est festif avec celle-ci et avec celle-ci. Donc,
on se réalise dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'harmonie. C'est vraiment ce que je ressens. Je voulais aussi recouvrir ici les émotions, la lune, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? L'innocence et le silence, voilà. L'innocence, c'est d'essayer de voir la vie avec un nouveau regard, d'observer aussi, peut-être dans le silence, d'observer ses propres réactions, ses propres attitudes, la vie autour de soi, ses ressentis aussi intérieurs. Ça va être important pour vous dépasser au travers de la méfiance, des doutes et cheminer plus librement. Et écoutez, j'avais pas envie de recouvrir autre chose parce que pour moi c'est assez clair. Et ici on a l'éveil. Donc l'éveil, c'est ce que je vous parlais, l'éveil de prise de conscience, de clarté. Vous voyez ici, ça nous montre une fleur qui sort de pierre. C'est comme si vous allez vous frayer un chemin. C'est pour ça que je vous parlais d'adaptabilité, de vous sentir en sécurité. Vous allez vous frayer votre propre chemin, comme si vous vous sentiez traversé par une paix intérieure qui vous permet d'avancer plus librement que jamais, même par rapport à ce qui peut se passer sur l'extérieur. Ça va pas vous déstabiliser. C'est ce que j'ai ici pour vous, amis Bélier. C'est peut-être un mois où vous allez vous révéler. C'est peut-être un mois de révélation. Allez, on continue. Amis Bélier, nous avons prière. Alors prière pour moi, c'est comme si vous étiez exaucé. C'est simplement peut-être les intentions aussi que vous avez posées, d'où cette carte de départ, votre tendance. Et la prière, c'est je pose des intentions. Alors après, ça peut être aussi la prière, peu importe. Prenez encore une fois ce qui résonne par rapport aux mots que je pose. Prenez simplement ceux qui ont une forte résonance pour vous. Donc, voyez, pour vous, c'est plus une prière, une proposition aussi de poser des intentions. En tout cas, il y a un nouveau départ dans ces intentions puisque on est de toute façon dans une récolte assez importante pour vous, qui peut être aussi bien des opportunités, qui peut être aussi bien en lien et en relation avec tout ce que vous avez pu ressentir en vous, émotionnellement, mentalement. Et là, voilà, c'est évolutif. C'est évolutif et ça se conscientise et c'est de plus en plus conscient à vous. Allez, on continue. Ici, on a l'homme. L'homme ici vient me parler pour moi d'action. Vous savez, on a tous en nous ce côté féminin, masculin, le yin, le yang. Et moi, l'homme ici, il me parle d'action, donc de changement. Quelle direction prend ma vie? Quelle voie j'emprunte? Quelle écoute de tout ce qui se présente à moi, je fais de tout ça et comment ça rentre en résonance avec moi et qu'est-ce que je pose comme action, comme geste, comme attitude pour vraiment garder le cap. Allez, amis Bélier, est-ce qu'il y aurait autre chose pour vous? Oui. Et bien ici, nous avons le sceau. Alors le sceau ici, pour moi, c'est une validation, c'est une confirmation, c'est quelque chose qui est scellé. C'est comme si le réalignement se fait. C'est comme si les opportunités, parce que là, c'est une carte, pour moi, ça représente en même temps l'étoile et le soleil. C'est comme s'il y avait une alliance entre les deux, donc c'est comme s'il y avait une guidance, un rayonnement, une réussite, un succès, une certitude dans vos choix. Dans votre direction, dans cette adaptabilité. Nadir, pour moi ici, Nadir représente la dynamique dans laquelle vous êtes. Vous n'êtes pas dans ce noir, pas du tout, c'est que vous voyez justement la lumière au bout du tunnel. C'est comme si vous étiez même pas dans cette perception d'un tunnel. Pour moi, c'est ce que je vous disais, c'est comme si vous ressentiez en vous une certaine paix, et que ça vous permet de garder le cap, peu importe ce qui se passe autour. Donc voyez cette carte comme des choses de la vie qui se passent autour et vous, voyez-vous dans cet accueil de toujours garder l'objectif et je reste dans cet objectif et cet objectif me mène dans une confiance, une foi, une certitude de tout simplement ce que vous avez de scellé, de plus précieux en vous. Allez, on continue.
Allez, on va conclure les amis. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Ici, on a Come Together. Come Together, c'est venir ensemble. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait une alliance. Alors une alliance de vous à vous. Je vous parlais de l'éveil. L'éveil, c'est l'âme, la conscience, la nature profonde, l'essence véritable, la vie, l'univers, peu importe le mot que vous posez. Et en même temps, c'est vous qui vous êtes dans la matière. Donc, il y a une forme d'équanité, de reliance. C'est une dynamique aussi du cœur. C'est comment je me sens avec moi-même et aussi avec les autres. Nous vous rappelez que vous aviez cette carte tout à l'heure de sceller quelque chose de plus précieux dans les relations aussi. Je vais et j'attire les bonnes personnes. Et pour moi, c'est ça aussi que ça représente. Et ça part du cœur, de l'amour aussi que vous êtes, tout simplement. Allez, une carte pour ouf. Je vais prendre celle qui est tombée tout simplement ici. Et nous avons Peak of Joy. Peak of Joy, pour moi, c'est un pic de joie. C'est de voir la vie avec l'harmonie, avec épanouissement, avec bienveillance, avec renaissance. Pour moi, je vous sens aussi dans cette joie. Vous allez vraiment... l'être, parce que je vous ai montré 3 ou 4 cartes où on ressent cette festivité, cet enthousiasme. Et là, c'est ça, vous allez vous sentir dans cette joie. Et regardez, on a Flying. Flying, c'est voler. Vous allez vous sentir plus léger, plus fluide, les choses vont se faire avec plus de facilité et dans une certaine ambiance, une ambiance festive, une ambiance que vous ressentez du plus profond de vous et qui est porteuse pour ce mois d'avril. Je vous le souhaite excellent, amis Bélier. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et à très vite.